bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans sa formation. D'ailleurs, l'émission est un petit peu sous le signe de la formation, de l'alternance, du mentorat. On en parlera dans notre cercle RH. Mais d'abord, parlons du CPF. Tous les salariés en ont entendu parler. Il fallait transférer d'ailleurs son DIF sur le compte CPF pour ne pas perdre ses heures et pouvoir accéder à des formations. Daïchen, merci d'être notre invité. Vous êtes expert en formation professionnelle. Vous êtes président de Demos, qui est une structure, une entreprise qui propose combien 1200 formations. 1200 formations, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis vous êtes aussi le président de Brest Business School. D'ailleurs, vous créez des synergies, des passerelles entre vos deux structures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous avez fait l'ESSEC d'ailleurs comme école de commerce. Tout à fait, il y a quelques années. Pour le clin d'œil. D'abord, un petit mot sur la réussite du CPF, parce que c'est vrai que vous avez une palette de propositions de formation, plus de 1300. Ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien ce CPF. Tout à fait. En tout cas, merci M. Arnaud Ardouane de nous avoir invités. Sur notre panel très large de formation 1200, nous avons préqualifié 250 sur le site CPF. Il y a déjà 2 ans. Vous savez que c'est un lancement important car c'est une chance inouïe pour tous les salariés, comme vous venez de mentionner, d'avoir à la fois la liberté de choisir sa formation et aussi avoir un contact direct avec les opérateurs de la formation. Et ça, je pense que c'est un changement important, voire radical, dans la vie professionnelle de salariés en France, car aujourd'hui, même avant le Covid accélère encore la transformation numérique, accélère encore beaucoup de changements de métier. Aujourd'hui, les salariés, ils travaillent plus longtemps, avec une carrière parfois de 42, 43, 45 ans bientôt. Du coup, ils vont gérer plusieurs carrières. Du coup, ils ont besoin vraiment d'une formation tout au long de la vie pour à la fois s'enrichir, mais aussi pour maintenir et développer leur employabilité. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est le fait qu'effectivement le salarié peut accéder directement à une liste de structures et de formations. Évidemment, il faut que tout cela rentre dans son budget, ça c'est un autre sujet. J'ai le sentiment, et c'est vrai que dans votre école de commerce à Brest, vous développez beaucoup le distanciel, le digital, qu'aujourd'hui la formation et les salariés sont à la recherche de formations souples, pratiques et de moins en moins en présentiel. Vous le confirmez ça ? Tout à fait. Je pense que ce sentiment de recherche de liberté, à la fois de choisir, encore une fois, les thématiques de formation, mais aussi le modèle de formation, a déjà débuté avant le Covid. Brest Business School, nous avons ouvert avec notre partenaire Demos, dès janvier 2020, 3 masters spécialisés en mode blended, c'est-à-dire avec des regroupements assez ponctuels à Paris pour regrouper les personnes qui viennent évidemment de différentes régions, mais aussi qui viennent de TomTom, qui viennent aussi des pays d'Afrique. Après, avec très longue période de formation distancielle. Et ça a bien marché avant le Covid. Évidemment, le Covid nous met encore plus, je dirais, de pression, mais saine, pour maintenir ce système, voire développer ce système-là. Qu'est-ce que recherchent les salariés ? Parce que justement, chez Demos, vous avez contact direct avec ceux qui vont venir cliquer sur votre site et chercher une formation. Qu'est-ce qu'ils recherchent en ce moment ? On sait que les métiers de la tech sont en explosion. Je pense que les salariés cherchent aussi à se perfectionner, même à apprendre des métiers de la tech, j'imagine. Bien sûr. Alors, je pense que nous pouvons classer, si j'utilise le mot, les différents besoins de formation en 3 catégories. La première, ce sont des compétences génériques comme linguistique, comme permis de conduire, et comme bureautique, informatique. Classique, je dirais. Classique, tout à fait. Ça, c'est des choses très recherchées. Deuxièmement, ce sont des compétences, là aussi, de tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qui est sur, on appelle ça les soft skills, gestion de projet, gestion de crise, gestion de temps. Le comportemental. Prise de parole en public, etc. Et troisième, et là on voit une croissance phénoménale depuis 2-3 ans surtout ces derniers mois, c'est évidemment toutes les compétences autour du digital. Non seulement pour utiliser la technologie, maîtriser la technologie, mais aussi travailler avec la technologie. Notamment comment travailler à distanciel, comment gérer une équipe à distance, comment négocier à distance et comment faire la vente à distance. Donc vous voyez, c'est une conjoncture... C'est une petite révolution ça quand même. C'est une petite révolution, c'est une combinaison entre les soft skills entre guillemets classiques et aussi la nouvelle technologie pour encore une fois avoir cette performance professionnelle. Ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise et président d'une école de commerce qui forme les cadres, les managers, vous êtes déjà dans l'anticipation et vous vous êtes dit et vous vous dites le télétravail, on ne reviendra pas en arrière, on va de plus en plus travailler à distance. Je pense que ça, c'est un mouvement qui est déjà déclenché. Le Covid ne fait que, encore une fois, accentuer ce mouvement.
Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et aussi les salariés recherchent une efficacité, une productivité collective. Ce n'est pas seulement la présence qui fait la présence, c'est vraiment la façon de travailler peut être face à face, parce qu'on a besoin aussi de réunions, on a besoin aussi de continuer à tisser ce lien humain, ce qui est très important. En même temps, pour certaines tâches, pour certaines missions, on a besoin de s'isoler, on a besoin de calme, on a besoin aussi pas d'être dérangé toutes les 3 secondes par les téléphones ou par les discussions un petit peu parfois qui sont extrêmement consommatrices de temps. En même temps, ce qui est important, la technologie, du coup, qui nous permet de faciliter non seulement ce travail distanciel, mais encore une fois, le management, la gestion et le suivi du travail distanciel. Ça, on voit bien, parmi les gammes de formations que Demos propose à travers ce catalogue CPF, justement, formation distancielle, où on a aujourd'hui une offre très riche autour du télétravail et surtout aussi grâce à la technologie pour mieux travailler à distance. C'est intéressant d'avoir le patron d'une entreprise de formation qui offre autant de formations. Il y a une question souvent qui a été posée bien avant le CPF, à l'époque du DIF. Certains salariés disaient « j'ai fait cette formation, mais finalement, elle ne m'a pas rendu le service que j'en attendais ». Pourquoi ? Parce que le formateur, parce que la qualité des formateurs n'était pas à la hauteur des attentes des élèves et des personnes formées. Comment on fait quand on est à la tête d'une entreprise de formation pour véritablement recruter les meilleurs, en tout cas ceux qui apporteront le savoir et le transmettront? C'est un métier, formateur. Hein. Je pense que vous évoquez une question essentielle dans notre métier, la qualité pédagogique, la qualité de transmission de connaissances et aussi de compétences. Demos, depuis son origine, nous avons pris comme parti pris de travailler avec un réseau qualifiant des formateurs experts externes. C'est-à-dire, nous sollicitons les experts métiers, je prends un exemple très simple, pour par formation, tout ce qui est la partie fiscalité. Nous cherchons les avocats, nous cherchons des notaires, les praticiens qui viennent en activité, qui viennent très important. Mais en même temps, auparavant, nous leur proposons une formation des formateurs. Parce que vous savez très bien, parfois un bon expert n'est pas forcément un bon formateur. C'est tout à fait exact. Ça, c'est la partie des relais. Et surtout, avec la formation distancielle, l'année dernière, pendant le premier confinement, évidemment, il y a eu une période d'arrêt. Ouais. Les entreprises ne savaient pas si va ou pas continuer à envoyer les salariés en formation. Nous en profiter ce petit moment blanc pour former justement de formateurs experts avec la pédagogie distancielle. C'est une technique différente, hein, je vous interromps, mais la technique de transmission du savoir en distanciel, c'est pas tout à fait la même que lorsqu'on est devant une classe avec des adultes, c'est pas du tout pareil. Évidemment, monsieur Adouin, c'est à la fois la technique de transmission, mais aussi le défilement, voire le déroulement pédagogique qui change. En salle, vous avez des personnes, vous pouvez les garder pendant 4 heures, s'ils sont passionnés, si vous-même vous êtes passionné, vous pouvez organiser des jeux de rôle, vous pouvez organiser, je dirais, des interactivités, mais quand les choses sont derrière leurs écrans, vous ne pouvez pas les garder au-delà d'une demi-heure, leur concentration. Daïchen, avant de nous quitter, une dernière question. Sur le plan du business, est-ce que vous sentez effectivement que les salariés consultent de plus en plus et utilisent de plus en plus la formation, et notamment les formations Demos? Est-ce que vous le sentez en cette rentrée-là? Tout à fait. Depuis déjà quelques mois, mais évidemment la rentrée nous permet de voir cette croissance, car pendant l'été, justement, les salariés recherchent la formation. Là aussi, on voit les thématiques sur les créateurs d'entreprises. Je pense que la crise va aussi pousser l'esprit entrepreneurial. Beaucoup de cadres, parfois managers ou moyens, sont en reconversion professionnelle. Évidemment, la création d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose d'important. Donc là, on voit bien une demande croissante sur tout ce qui est thématique de gestion de l'entreprise, gestion RH, marketing digital et aussi, encore une fois, les compétences digitales. D'ailleurs, vous évoquez ce chiffre, hein, il y a une plus 4% d'augmentation de création d'entreprises en 2020, et puis 2021, c'est plus 4 aussi qui continue de s'avancer. Ça veut dire que beaucoup de cadres qui sont arrivés à maturité ont finalement un peu envie de quitter l'esprit d'entreprise pour créer leur propre entreprise. Il y a à la fois, je pense que ce besoin... Il y a un ras-le-bol, il y a quoi? Il y a ce besoin de se réaliser un projet soi-même. Il y a aussi le confinement qui fait pas mal de salariés ou managers quittent les régions des grandes métropolitaines pour s'installer dans les endroits agréables. Et là aussi, du coup, ils vont créer leur propre entreprise, ils vont créer leur propre job et aussi, ils vont redynamiser le tissu économique local pour créer des jobs localement.
Merci Daïchen d'être venu sur le plateau nous éclairer sur cette tendance de la formation où les salariés sont de plus en plus connectés pour aller chercher une formation spécifique, notamment chez Demos. Vous en êtes le président. Et puis président, je le rappelle, de Brest Business School, qui est une belle école de commerce. Il n'y a pas que les écoles parisiennes qui forment des têtes bien remplies, mais il y a aussi des belles écoles, dont l'école de Brest Business School. Merci de nous avoir rendu visite. À très très bientôt. On fait une petite pause, je suis sûr que ça va vous intéresser. On fait de la philosophie dans Smart Job. C'est intéressant d'avoir le regard des philosophes. C'est un pas de côté, une autre manière de regarder l'entreprise. Et on accueille tout de suite notre invité. Il est philosophe.